D'un vétéran, Claude Rainville. C'est à son retour d'une mission en 1997 en Haïti que Claude a craqué, souffrant d'une dépression majeure. Jennifer Mignot est tombée en amour avec cet homme brisé par la guerre et cela fait maintenant 14 ans qu'elle l'accompagne dans la réalité du syndrome de stress post-traumatique. Au quotidien, Jennifer et Claude vivent dans un monde parallèle, guidé par l'anxiété, l'hypervigilance et la souffrance morale. Si vous êtes ici, Mme Mignot, c'est parce qu'on parle de votre mari. On ne parle pas de vous, mais on parle de vous. Et on parle de beaucoup de monde en même temps. On parle de pas mal de gens, puis surtout vous parlez à la personne qui connaît le plus l'homme derrière l'uniforme invisible de mon mari. Parce que mon mari, c'est aussi un ancien combattant qui a servi 20 ans dans les Forces armées canadiennes et qui a été impacté, qui a été blessé par un syndrome de stress post-traumatique. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège et en même temps le fardeau d'être la seule qui peut vous dire réellement qui se cache derrière son uniforme invisible. L'homme qui est souffrant encore aujourd'hui, 16 ans. Alors, le choc post-traumatique, il faut comprendre que c'est pas une maladie, c'est une blessure de guerre. Et moi, là, je trouve ça tellement important de le dire parce que les gens vont regarder mon mari et vont croire qu'il est malade. Mon mari est blessé. Il a été transformé suite à son service, mais suite au traumatisme dont il a assisté à tout ce qu'il a vu, ce qu'il a senti, ce qu'il a ressenti. Ça a créé des traces, la blessure, pas la maladie. Mais vous l'avez pas connu militaire. Fait que vous l'avez connu comme il est. Moi, là, j'ai connu mon mari 2 ans après son retrait des Forces armées. Quand je l'ai connu, il faisait déjà des cauchemars d'une façon incroyable. Il y avait déjà une barre à clous d'accrocher après sa tête de lit. À ce moment-là, mon mari était déjà blessé, mais il voulait tellement pas l'admettre, dealer avec. Sa culture militaire, il permettait pas d'accepter une blessure, de plus être à la hauteur de l'uniforme qui l'a rendu si fier dans sa vie. Ce qu'on lui a appris, ça a été nécessaire à sa survie. Mais pas à sa vie. Mais pas dans la société civile, pas à son retour, pas quand vient le temps de composer avec le reste du monde qui, pour lui, sont des ennemis. Mon mari a dû apprendre, et on s'entend, à se couper complètement de ses émotions. Donc, de l'empathie, par exemple, pour arriver à faire ce qu'il y avait à faire dans le cadre même de missions humanitaires, là. Mm-hmm. Il fallait qu'il se ferme complètement à la pauvreté, à la souffrance, à la mort, aux cadavres, à l'odeur des cadavres calcinés. En fait, est-ce que cet homme a été amputé de sa capacité d'être un citoyen civil? Moi, je pense qu'ils doivent être amputés à partir du moment où ils entrent dans les Forces armées canadiennes pour devenir soldats. C'est un sacrifice qui est nécessaire. Par contre, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites autrement pour minimiser les dommages, parce qu'il ne faut pas oublier que moi, je suis aussi un dommage collatéral de l'état de mon mari, parce que ça fait maintenant 8 ans que je vis avec lui 24 heures sur 24, que je ne peux plus travailler parce que son état requiert ma présence, parce que je vis dans une société, parce que mes amis, ma famille ne comprennent pas ma réalité. Puis c'est ça le plus grand drame. Puis pour le plus grand drame pour mon mari et pour moi-même, c'est l'incompréhension de ceux qui nous entourent. Je peux comprendre l'incompréhension parce qu'ils ne vivent pas la situation. Mais en même temps, j'aurais peut-être le goût de vous poser une question difficile. Est-ce que vous n'êtes pas aussi donné une mission, donc, de faire en sorte de le surprotéger de son état? La question que vous me posez là, c'est la question qui me fait... C'est correct, parce que ça? Non, je le surprotège pas, mon mari. Je dois parler en son nom parce qu'il vit dans un système où est-ce que, justement, il est tellement pas compris que ça devient une question de vie ou de mort. En anglais, il y a une expression qui dit, avec Anciens combattants Canada, « delay, deny and die ». Donc, on retarde, on refuse et on laisse mourir. Puis vous avez aucune idée à quel point l'impact qu'un système peut avoir sur un homme, comme sur mon mari, qui a assisté à l'injustice toute sa vie. Et qui l'a subi maintenant. Qui l'a subi et qui a des éléments déclencheurs qui déclenchent là, son syndrome de stress post-traumatique. Là, parce que et c'est une réalité. Là, mon mari, là, je l'appelle Rambo. OK? Je veux dire, donc, moi, j'ai un mari
extraordinaire, celui qui m'aime, qui prend soin de moi. Et vlang, un élément déclencheur arrive, survient. Un bruit? Écoutez, juste s'en venir ici à Montréal, là, être arrêté à une lumière rouge est un élément déclencheur. Il est en danger. Bien, il devient vulnérable. Sa mission, quand il est en mission, là, à être stoppé, là, on devient tellement vulnérable, on est identifiable avec un uniforme. Que j'ai ça entendre ça. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai vu un film, puis ça ressemble à ça. Puis je me disais, c'est Hollywood, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, Hollywood. Hey, venez chez nous, 48 heures. On va vous en donner des scènes d'Hollywood. Vous n'êtes pas une victime. Mais êtes-vous une otage? Oui. Je vis dans une prison mentale, je vis dans une forteresse. Depuis 14 ans. C'est quoi ça? C'est pour donner une deuxième vie aux vieux objets et les rendre meilleurs. Voici notre plus grosse percée à ce jour. À partir de piles usées, nous concevons des piles plus puissantes. Energizer Eco-Advanced, la première pile au monde qui dure longtemps, fabriquée avec 4% de piles recyclées. Jennifer Mignot fait tout pour alléger l'existence de son conjoint militaire, atteint d'un grave syndrome de stress post-traumatique. On a sculpté, on a forgé des individus, et lorsqu'ils sont blessés, modifiés, c'est un produit jetable. Et voilà. Et qui récupère? Ceux qui les aiment. Il y a moi, mais je vais dire en même temps, autour de mon mari, avec le temps, avec les années, là, on a perdu la totalité de notre entourage. Les amitiés n'ont pas résisté parce que mon mari, il a des comportements qui sont difficilement explicables quand on le regarde, on le regarde par notre propre regard. Je comprends pas. Il s'en va. Tu sais, je veux dire, aller dans un party de famille, là, les gens réalisent pas que mon mari, à un moment donné, il y a trop de monde, il y a chaud. Lui, là, son cerveau, il marche, là. Il est en hyper-vigilance. Fait qu'il regarde tout ce qui se passe, les verres, les sacs vides, les portes de sortie, son dos à protéger, parce qu'il peut être attaqué n'importe quand dans son dos, là. C'est une réalité. Mais il est encore à la guerre, oui. Il est toujours à la guerre dans une certaine mesure. Puis c'est ça, le défi. C'est de l'amener à rationaliser les choses, puis à vivre au moment présent, puis à gérer vous, là, ça. il faut que vous soyez parfaite, parce que vous pouvez être une espionne puis une traître. Moi, je suis l'ennemi. Si j'ai pas la bonne réponse, je deviens l'ennemi. Puis je suis l'ennemi, je pense, qui peut faire le plus mal à mon mari. Moi, je dis qu'il s'isole dans ses tranchées. Si moi, j'y fais mal, là, OK? Si moi, j'y donne la banane... Moi, je veux dire, j'ai surpris mon mari à faire une tentative de suicide et je vis avec cette réalité-là que mon mari, qui est un ancien militaire, qui est capable de se couper de toutes ses émotions... Est capable de faire l'ultime geste. Avoir ce pouvoir-là sur un être humain, ça doit être très lourd. Hey, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée parce que on s'accroche, hein? Comme on va à sens contraire d'une rivière parce que tout le monde nous dit qu'on devrait quitter. On est complètement démunis. Moi, je vis avec quelqu'un qui est très imposant dans sa volonté. Donc, on s'entend, là, il est imposant, c'est un militaire. Mais moi, ça, c'est mon mari. Puis, je l'aime. Sauf que la tâche, là, elle est grande parce que c'est justement, je suis une aidante naturelle. Puis, je suis pas reconnue par le système. Savez-vous que moi, j'ai déjà trouvé mon mari, tu sais, en position fœtale, là, dans le coin de notre sous-sol, à pleurer, les tremblements en réaction à la médication, mais pleurer comme un enfant parce qu'il voulait pas que sa femme le voie comme ça. Quand je cogne aux portes pour dire « mon mari va pas bien », maintenant, je vous dirais qu'il y en a, avec les années, des petits changements, des petites améliorations. On gueule et on gueule et on gueule, il y a des résultats. Mais le fait qu'en plus, là, que moi, je cogne aux portes puis je dis au secours, mon mari a besoin d'aide puis que je suis pas considérée, moi, je finis par me dire « mais c'est moi qui est pas correct ». J'ai une question à vous poser. Quand on a tant de pouvoir que ça sur son mari, comment on vit ça? C'est la question que je vous ai posée il y a 3 minutes. Vous ne m'avez pas répondu, vous m'avez parlé de votre mari.
Bien, dans mon cas, j'ai fini en me faisant du mal à moi-même. J'ai des cicatrices sur le corps, là. Parce qu'on finit tout ça. Parce que chaque journée qui passe, on essaie de survivre, nous autres ici, là, dans ce qu'on comprend pas, dans ce qui fait pas de sens, dans notre certitude. De savoir que ce gars-là, il est blessé, puis il est pas fou, puis il est pas enragé, puis que sa colère, c'est pas de la violence conjugale. C'est une réaction de blessure. Il a été entraîné pour réagir comme ça. Bien, ça finit qu'on finit dans l'isolement. Moi, personnellement, j'ai fini 4 ans seule. C'est même mon mari. J'envoyais Rambo faire l'épicerie. J'étais plus capable de sortir. Je ne savais plus. On s'enferme dans cet isolement-là. Moi aussi, là, son transfert de syndrome de stress post-traumatique, là, savez-vous à quel point aujourd'hui je vais m'asseoir dans un restaurant puis je suis consciente de la chaise que mon mari prendrait. Je suis consciente de la musique. Je suis consciente de l'angle, du reflet, des miroirs. Je suis consciente de ça. Puis moi, je sais qu'après une demi-heure, 40 minutes, mon mari, là, il fatigue, il est plus capable. Mais même si mon mari n'est plus là, après une demi-heure, 40 minutes, il faut vraiment que je fasse le travail de me dire, là, tu relaxes, il n'est pas là, c'est correct. Je suis rendue drivée de la même façon. Il y a un genre de contamination par osmose. Ben oui. Je vis seule, on est dans une bulle, on est dans une forteresse. Et nous, on vit dans notre bulle. Quand on est ici, on est sorti de ça, là. Mais je veux dire, c'est plus une intrusion qu'on fait dans votre monde civil. C'est épouvantable ce que je veux dire là. Mais des personnes blessées, lourdement handicapées, prenons cet exemple-là, il y a des services de répit. Vous pouvez le faire garder, puis aller un peu vous... Non, Monsieur Mongrain. Mon mari, parce que vous êtes la seule et la meilleure, puis c'est vous qui le connaissez parfaitement. Ah, non. Vous regardez ça du mauvais angle, là. Moi, je regarde pas ça par la pitié ou par l'amour. Bien, moi, je vais vous répondre par les faits, puis même pas par l'amour. J'ai un militaire blessé par un syndrome de stress post-traumatique qui est hyper vigilant. Il a des problèmes de confiance. Jamais il ne va accepter un étranger dans notre maison. En avez-vous peur? J'en ai pas peur parce que je sais qu'est-ce qu'il faudrait pas que je fasse. Tant qu'il y a une limite que je dépasse pas, j'en ai pas peur. Mais s'il y a une gaffe qu'il faudrait que je fasse, j'aurais peur. J'ai déjà eu peur. Si vous le laissiez? Ma culpabilité me retient avec lui aussi parce que je sais que je suis la seule. Donc, pour moi, ce serait accepter l'idée de l'abandonner, chose que je peux pas. Puis je l'aime. Vous n'êtes pas une victime, mais êtes-vous une otage? Oui. Oui. Je vis dans une prison mentale, je vis dans une forteresse. Puis avez-vous dit? Oui. Que c'est votre geôlier? Oui. C'est lui, votre geôlier? Oui, c'est le syndrome de stress post-traumatique qui contrôle, c'est pas mon mari. C'est pas mon mari. C'est votre mari qui est atteint. C'est mon mari qui est blessé. Vous vous êtes donné une logique et une structure mentale dans laquelle vous vous êtes enfermé pour justifier la situation. J'ai donné un sens, effectivement, pour arriver à garder mon équilibre au maximum. Merci beaucoup, madame. Si chez vous, vous avez plus peur